ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui je vous explique pourquoi les plus importantes des startups, les licornes, se mettent à licencier et pourquoi cela peut être le premier symptôme d'une bulle toute prête à exploser. En quelques jours, les annonces de levée de fonds records ont été remplacées par des plans de licenciement dans le petit monde des startups de poids, les licornes, au point de parler de mini-crash. Prenez le suédois Klarna, géant tout beau tout neuf du paiement fractionné. Eh bien, Klarna va licencier 10% de ses effectifs, soit environ 500 personnes en Europe et aux États-Unis. La raison, le retournement de conjoncture économique qui a fait chuter sa valorisation. Pourtant, la société qui a levé 1,6 milliard de dollars en 2021 est un leader de cette nouvelle activité en passe de concurrencer le monde traditionnel du crédit à la consommation. Oui, mais voilà, si Klarna est un des premiers géants du numérique à être touché par ce retournement économique, c'est parce que son activité de crédit est très consommatrice en capital. Et que le capital, avec le relèvement récent des taux d'intérêt, est devenu bien plus cher il y a quelques semaines. Les banques centrales ferment les robinets de l'argent gratuit et la chute des bourses, à commencer par le Nasdaq, entraîne un recul des capitalisations des acteurs de la tech. Un double effet qui se coule, qui pilonne tout particulièrement les entreprises du secteur du BNPL pour Buy Now, Pay Later. Sébastien Siemiatkowski, le big boss de Klarna, reconnaît dans un courrier envoyé à ses employés que le monde de mai 2022 est très très différent de celui de novembre 2021, à l'époque où les plans de Klarna en matière de développement avaient été échafaudés. Reste que les acteurs du crédit ne sont pas les seuls à toucher le fond à défaut d'en lever. Getir, la start-up de livraison turque, prévoit elle aussi de licencier 14% de son personnel dans le monde. Valorisé à 12 milliards de dollars, ce petit géant, âgé désormais de 7 ans, livre des produits d'épicerie en quelques minutes dans les grandes villes européennes. Il emploie près de 32 000 personnes et 4 480 employés devraient rapidement se retrouver dehors. Là aussi, faire tourner une boîte comme Getir exige de grosses dépenses de trésorerie. Pour le dire tout net, Getir ne gagne pas d'argent et dépense ses levées de fonds en acquisition de bases utilisateurs. Les 768 millions de dollars que Getir a levés jusqu'alors ont été dépensés en ce sens. Et il est bien difficile de savoir d'un œil externe combien il reste de ce trésor de guerre pour fonctionner. L'un des grands rivaux de Getir en Europe, Gorillaz, a annoncé lui aussi le licenciement de 300 personnes. Klarna et Getir n'ont peut-être pas de points communs du point de vue de leur activité, mais ces deux sociétés sont toutes deux soutenues par un tout-puissant fonds d'investissement nommé Sequoia. Et ce célèbre fonds de capital risque a tiré cette semaine la sonnette d'alarme à l'intention des entreprises qui sont dans son portefeuille. Attention, la tempête arrive, explique le fonds, préparez-vous, ça va secouer. Une slide de la présentation était intitulée, je cite, « La croissance à tout prix n'est plus récompensée ». Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ZDNet et retrouvez tous les jours un épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.